On va parler aujourd'hui, c'est sur la mitzvah de Tqi'at Shofar et combien de Tqi'a, combien de sonneries la personne elle doit écouter le jour de Rosh Hashanah et de quelle manière faire les sonneries que la Torah elle a demandé. On a dit hier que au sujet de Rosh Hashanah, la Torah elle dit Yom Teroa Yeh Lachem. Et dans la Torah, on voit que le terme Teroa, il a été dit 3 fois. Il a été dit au sujet de Rosh Hashanah et aussi au sujet du Yovel, au jubilé. Donc là-bas, la Torah elle a utilisé le terme de Teroa. Et la Gemara a fait un limoud. Elle a dit puisque les deux, le Yovel et le Rosh Hashanah, ils sont dans le 7e mois de l'année, qui est le mois de Tishri, parce que nous, les mois juifs, on commence à les compter à partir du mois de Nissan. Tishri, c'est par rapport à la création du monde. Et donc, dans les deux, aussi bien dans le Yovel que dans Rosh Hashanah, on a utilisé le terme de Shebi'i. Et donc, on a fait la dracha. Ce qu'il a été dit chez l'un, il concerne aussi l'autre. Et comme il y a eu 3 fois le terme de Teroa, alors on a dit que aussi bien donc le jour de Rosh Hashanah, on doit faire 3 fois Teroa. Mais la Torah, quand on a parlé de la Teroa, elle a dit une fois, elle a dit Weha avarta shofar Teroa. Et elle a dit aussi Ta'avir au shofar. Hazak ou Baruch. Alors maintenant, la Torah elle a utilisé le terme Weha avarta et Ta'aviru. C'est quoi Weha avarta? Weha avarta, ça parle pour le passé. Ta'aviru, c'est pour l'avenir, après. Donc on a appris de là que chaque fois qu'on doit faire une Teroa, on a besoin de faire avant une Tqi'a et après une Tqi'a. Donc chaque Tqi'a, en fait, elle est dans un ensemble de 3 sonneries. Donc il y a une Tqi'a, Tqi'a et Tqi'a. Et comme la Torah, elle a dit 3 fois le terme de Teroa, donc on doit faire 3 Tqi'ot. Et vu que chaque Tqi'a, elle a besoin d'avoir une Tqi'a avant, une Tqi'a après, au total, le jour de Rosh Hashanah, on a une obligation d'écouter, en fait, normalement 9 sonneries. Mais le problème c'est que la Teroa, on ne sait pas exactement ce quoi. Malheureusement, le peuple d'Israël, il a passé beaucoup de galouyot, il était exilé, et avec le temps, la vraie Teroa, elle a été mise en s'affaire, en doute. Et on ne sait pas c'est quoi exactement. Est-ce que la Teroa, le mot Teroa, en fait, si on traduit le mot Teroa en français, en fait c'est les youyou. En arabe, on dit Zagreta. D'accord? Maintenant, la Gemara dit on ne sait pas, est-ce que Troua, c'est ce qu'on dit, c'est comme quelqu'un, il est né, il dit 1, 1, 1, ou bien quelqu'un qui dit 1. Donc, 1, 1, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les shvarim. Et 1, 1, c'est la Troua. Maintenant, comme on a un safer, on a un doute, on ne sait pas c'est quoi exactement la Troua, et pour être sûr et certain qu'on a accompli la mitzvah, dans l'halakha, elle a tenu compte de toutes les possibilités. Alors maintenant, comment on va faire? Alors pour sonner le shofar, on doit faire au début, on va faire les shvarim et les tro'a en même temps. Donc on va faire tqi'a, shvarim, tro'a, tqi'a. Ça fait en fait, normalement c'est 3, mais vu qu'il y a 2 sonneries différentes, ça va faire 4. Alors on doit faire aussi tqi'a, shvarim, tqi'a, donc c'est 3. Après, Tqi'a, Tro'a, Tqi'a. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, disons, les travaux qu'on doit faire. Et comme c'est marqué 3 fois, alors on doit faire en tout 3 fois Tashrat, c'est-à-dire 3 fois Tqi'a, Shvarim, Tro'a, Tqi'a. Donc, on fait 3 fois. Parce que peut-être la vraie Tro'a, c'est Shvarim, Tro'a. Après, on fait 3 fois Tqi'a, Shvarim, Tqi'a. Parce que peut-être la vraie Tqi'a, c'est Shvarim. Après, on fait 3 fois Tqi'a, Tro'a, Tqi'a. Donc, en tout, ça fait combien? Ça fait 30. Ça veut dire que l'homme, le jour de Rosh Hashanah, il a une obligation d'écouter 30 sonneries. Pour être acquitté, il est sûr et certain qu'il a écouté toutes les sonneries. Alors, si vous allez me poser la question, et voilà qu'on a fait Tqi'a, Shvarim, Tro'a, on a fait les deux, qu'est-ce qu'on a besoin de faire les autres? Alors, l'Al-Khal dit, parce que peut-être la vraie Tro'a, c'est les Shvarim. Et donc, quand j'ai fait Tqi'a, Shvarim, Tro'a, donc la Tro'a, elle a séparé
entre les shvarim et la tri'a d'après. Et c'est pareil aussi, c'est la vraie troua, c'est la troua. Donc les shvarim, ils ont séparé entre la première cas et la dernière cas. En tous les cas, donc Minatora, on a une obligation d'écouter le jour de Rosh Hashanah. On doit écouter 30 sonneries. Mais Hachamim, ils ont instauré de faire des tri'ot, on dit ce qu'on appelle miyoshev, et des tri'ot me'omed. Alors miyoshev c'est quoi? C'est avant la tefila de Moussaf, juste à la fin de Sefer Torah, alors on va faire les 30 sonneries. Après, quand on va faire la Hamida, on doit aussi faire une autre fois ce qu'on appelle les tri'ot me'omed, c'est-à-dire on est debout, 30 sonneries. Et comme dans la Hamida, la tefila de la Hamida de jour de Moussaf, il y a une qu'on l'a fait en silence et une on l'a fait, le Hazan il la répète. Donc quand on fait en silence, on doit faire 30 sonneries. Et pareil aussi quand on fait le Hazan, on doit faire 30 sonneries. En tout ça fait combien? Ça nous fait 90. Et après à la fin dans Titrabal, on refait une autre fois 10 sonneries. Tashrat, Tashat, Tarat. Et en tout ça fait 100. Et après il y a une Tro'a Gdola. Avant Al-Shabir ça fait 101. Kiminyan, Michael. Morina Rav Rabbi Avad Yosef, il dit que pour se rappeler qu'on a une obligation d'écouter 30 sonneries, alors le pasteur il dit Yom Teroa Yihye Lachem. Yihye, c'est la valeur numérique de combien? De 30. Yud, ça fait 10. He, ça fait 5. Yud, encore 10. Et 5, ça fait en tout 30. Donc le jour de Rosh Hashanah, alors on a une obligation d'écouter 30 fois. C'est pour ça que si jamais le Aleno, quelqu'un il est malade, il ne peut pas venir à la synagogue, il faut lui sonner, c'est-à-dire 30 tri'ot. Mais non, comme on fait la tefila, donc avec la Hamida et tout, on doit faire tout ce qu'on vient de dire. Ça au niveau des tri'ot. Rabota, il faut faire très attention pendant les tri'ot, d'être très très concentré. On dit depuis que le Hazan ou le Toqe'a, il a fait la bracha pour commencer les premières sonneries, jusqu'à la fin, il ne faut pas parler. Déjà à la base, dans la synagogue, il ne faut pas parler. Et même malheureusement que des fois, on est un petit peu tenté à parler. Oh bon, ça arrive qu'on parle. On te dit le jour de Rosh Hashanah, hein, en dehors de la rigueur de la journée et le respect de la synagogue, il ne faut pas parler depuis le début du Tri'ot jusqu'à la fin du Tri'ot pour qu'il n'y ait pas un efser. Alors maintenant, ça c'est concernant les Tri'ot. Maintenant, pour la Tro'a, alors il y a une discussion. Nous, la Tro'a, on l'a fait, comme on a dit tout à l'heure, Zagreta. Il y a certains qui font la Tro'a, c'est tout. Moulana Rav Rabbi Mazouz, il rapporte dans son livre, il dit que nous, notre minhag de faire ça, Moulana Rav Avad Yosef, il dit que la vraie Tro'a, c'est pas ce qu'on fait nous, c'est plutôt tout. Mais il dit que Béhémet, si on regarde la Gemara, il y a une Gemara qui parle de ça, ça a l'air d'être plutôt tout. Mais il dit quoi qu'il arrive, chacun il doit suivre son minhag. Si on a l'habitude de faire tout, on le fait. Si on a l'habitude de faire autrement, on peut le faire les deux, ils peuvent passer. L'essentiel, qu'il n'y a pas des discussions dans les synagogues, ou même les Hazdal, le Toqe'a, si jamais il a des difficultés, il a plus de facilité de faire l'un que l'autre, il vaut mieux suivre son minhag, mais si jamais il voit qu'avec l'autre, il peut avoir un problème, que Hasbi Shalom, il ne va pas quitter ses shom'im, les gens qui sont en train d'écouter, alors s'il fait l'autre Tro'a, ça, c'est pas dramatique. Maintenant, ça c'est concernant le Tri'ot. Maintenant, notre cas, Rabotai, un autre point, c'est que c'est qui est hayab d'écouter les Tri'ot? Alors on dit, bien sûr, la Torah elle parle, elle s'adresse à tout le monde, mais on sait qu'au sujet, bon, les enfants, c'est marqué, c'est bien d'être mechanechotam, c'est bien de les éduquer, d'écouter les Tri'ot. Mais encore une fois, si on va amener des enfants à la synagogue pour qu'ils dérangent les gens à bien prier, ou surtout, ils vont être autour du Toqe'a, ils vont le perturber, là déjà, lui, le Toqe'a, il est perturbé par le Satan, il ne veut pas le laisser tranquille. Et encore les enfants à côté, à faire attention à la bataille de bien garder ses enfants. Alors maintenant, les femmes, est-ce que les femmes, elles ont une obligation d'écouter le chauffard ou pas? Alors, nous, on a un principe qui dit, c'est que, miswat assez shazman grama, les femmes, elles sont dispensées. Ça veut dire, une mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles ne sont pas obligées de le faire. Et sonner le chauffard, c'est une miswat assez shazman grama, parce que on ne doit écouter le chauffard que le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire les 2 jours de Rosh Hashanah, et le jour et pas la nuit. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps. Normalement, les femmes, elles sont dispensées d'écouter le chauffard. Mais,
si une femme, elle veut écouter le shofar, tavo aleha beracha. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le din pour une femme qui a pris l'habitude de venir à la synagogue, et ou bien son mari, il lui sonne le shofar à la maison, et maintenant, elle ne peut plus, ou elle n'a pas envie de venir. Est-ce qu'elle peut se permettre de dire, écoute, le jour de Rosh Hashanah, j'ai beaucoup d'invités à la maison, et ça me fatigue de descendre d'aller à la synagogue, ou elle a un bébé, elle doit le garder, elle ne peut pas aller. Est-ce que cette femme, elle peut être dispensée d'écouter le shofar du jour de Rosh Hashanah? Rabotai, écoutez bien. Allah dit, si cette femme, elle a pris l'habitude tous les ans de venir à la synagogue ou écouter le shofar chez elle à la maison, alors cette femme, elle est obligée d'écouter le shofar. Elle ne peut pas dire, de toute façon, c'est une mitzvah qui dépend du temps, et les femmes elles sont dispensées, je ne veux pas, c'est pas grave. Non, elle est obligée d'écouter. Maintenant, si la femme, elle voit qu'elle ne peut plus faire ça, et ça arrive malheureusement des fois pour des femmes qui sont un peu âgées, ou des personnes qui sont malades, je parle bien des femmes, pas les hommes, alors maintenant si elle veut arrêter ce minage, parce qu'elle n'est pas sûre et certain qu'elle va pouvoir écouter les tcherot, dans ce cas-là, Rabotai, elle a besoin de faire hatarat nidarim. Il faut qu'on lui annule le vœu, et son mari peut venir à sa place pour que le rab lui fait une atara, une vraie atara, pour la dispenser de cette mitzvah. Et comme ça, si elle a la possibilité d'écouter, elle écoute. Si elle n'a pas la possibilité, elle n'est pas obligée d'écouter. Un détail très important, Rabotai, c'est que ça arrive des fois, on voit que Isachro Latov, il y a, on va dire des Lubavitch. Ils tournent dans toutes les maisons pour être Mezake Tarabim. Et Rabotai, vraiment, il faut les féliciter pour le gros travail qu'ils font. Ils sont Mezakim Tarabim. Ils aident les gens de connaître les mitzvot. Et Baruch Hashem, beaucoup de gens, ils ont fait tchouva grâce à leur grand travail. Mais faire très attention, Rabotai. Nous, c'est vrai que pour les Ashkenazim, les femmes, dans certains cas, ils peuvent se permettre de faire la bracha. Pour nous, les Sfaradim, non. Il n'y a pas de bracha. Donc, si jamais il va nous faire la bracha, on dit s'il te plaît, j'ai pas besoin de faire la bracha. Ou des fois, il dit à la femme, vas-y, fais-toi la bracha. Il faut lui dire non. Nous, les Sfaradim, les femmes ne font pas de bracha sur Misot Aseh Shazman Grama, aussi bien pour le Lulav que pour Sferat Haomer. Donc, Rabotai, notre minag, nous, les Sfaradim, les femmes, quand il s'agit d'une Misot Aseh Shazman Grama, que la femme elle est dispensée, elle ne fait pas de bracha. Maintenant, qui va venir sonner le shofar, Besimha Rabba, qui sonne, ça sonne Besimha Be'ezrat Hashem. Voilà, ça un petit peu, donc au sujet donc, des tcherot, comment ils doivent se passer.